Tim Cook est officiellement parti d'Apple et je ne veux pas dire « je vous l'avais bien dit ». Et la personne dont je parle va devenir le nouveau PDG d'Apple à partir du 1er septembre. Mais qu'est-ce que vous devez vraiment savoir sur le PDG d'Apple, John Ternus? Les fans d'Apple sont ravis et espèrent qu'il va emmener Apple dans un tout nouveau domaine. Les détracteurs d'Apple espèrent qu'il va faire couler Apple et détruire l'entreprise. Laissez-moi vous expliquer ce que nous savons et surtout les 4 points principaux à connaître sur le nouveau PDG d'Apple et comment il fait déjà sensation avec l'iPhone 18. Et la nouvelle que nous venons de recevoir, ce n'est pas bon. Très bien, alors la première chose à savoir sur John Ternus, c'est qu'il n'est pas comme Steve Jobs et il n'est pas comme Tim Cook, ce qui sera probablement une bonne chose. Nous avons entendu en interne qu'il est plutôt apprécié par ses collègues et il a bien davantage un profil d'ingénieur. Il est responsable de certaines contributions majeures aux AirPods, à l'iPad et au Mac. Il est plus ingénieur qu'un gourou des chiffres et de la logistique comme Tim Cook et pas vraiment un visionnaire produit comme Steve Jobs. En voyant son parcours et ses réalisations chez Apple, je pense que de nombreux admirateurs de longue date seront ravis de ce que cela annonce. Par exemple, c'est un spécialiste du matériel et il est, d'après ce qu'on a entendu, l'une des personnes les plus responsables d'avoir transformé l'iPad en un outil plutôt qu'en un jouet. Et il a aussi été quelqu'un de très critique envers la décision d'Apple de se lancer dans l'Apple Vision Pro et tout le temps et l'argent investi dans un casque de réalité mixte. Il a aussi été l'un des plus virulents opposants à la construction d'une voiture par Apple. Et nous savons tous comment ce projet s'est finalement terminé. Donc, dans certains cas, il semble qu'il se batte réellement pour les intérêts des clients d'Apple en interne. Cependant, à l'inverse, nous avons aussi entendu dire qu'il était quelqu'un qui adorait vraiment la touch bar et le clavier papillon. À son crédit, il a rapidement supprimé ces éléments avant de passer à des choses bien plus importantes et meilleures. Et surtout, même si vous regardez son parcours au cours des dernières années, il a vraiment été le visage du Mac, et en particulier du Mac depuis la transition vers l'Apple Silicon. Et je pense que vous aimiez Apple ou non, on ne peut pas nier que le Mac n'a jamais été aussi bon qu'aujourd'hui. Rien que le retour des ports, le soin apporté aux détails et la priorité donnée à la fonction plutôt qu'à la forme, et toutes ces excellentes choses avec le MacBook Neo. On a entendu dire que John Ternus était quelqu'un qui soutenait vraiment Apple et qui les a poussés à créer le Neo, ce qui nous amène au deuxième point d'après nos sources. En parlant à Bloomberg, on apprend que son style de leadership sera différent, en fait plus proche de celui de Jobs que de Cook, où il sera plus décisif, prendra plus de décisions et agira plus rapidement que Tim Cook. L'analogie souvent évoquée dans nos recherches est que si quelqu'un consultait Tim Cook, il ne se contenterait pas de choisir l'option A ou la réponse B. Il poserait des questions, réfléchirait et solliciterait d'autres avis. Et en gros, c'est devenu une situation où un petit groupe de cadres prenait les grandes décisions chez Apple et il n'y avait pas une seule personne à la tête, ce qui a ses avantages, mais aussi ses inconvénients. L'inverse de ça, c'est John Ternus, dont on a entendu dire qu'il prend des décisions beaucoup plus rapidement. Il est prêt à assumer une décision dans un sens ou dans l'autre, ce qui est probablement une bonne chose. Parce que la troisième chose à savoir, c'est que quand ce gars prendra son nouveau poste le 1er septembre, il va avoir beaucoup de problèmes à résoudre. Certains produits y sont de vrais succès, comme le MacBook Neo, dont on dit que Ternus est fan. Il se vend presque trop bien, au point qu'Apple n'arrive pas à suivre la demande. On a évidemment un automne très excitant qui arrive avec l'iPhone 18, on va avoir l'iPhone pliable, on va aussi avoir de nouveaux modèles Pro. Nous entendons dire qu'en raison de plusieurs problèmes économiques, Apple pourrait en fait revoir à la baisse l'iPhone 18 de base, peut-être sans retirer de nouvelles fonctionnalités, mais simplement en n'ajoutant pas autant de choses afin de maintenir le prix tel qu'il est. Nous avons reçu de nouveaux rapports suggérant une légère régression. Gardez cela à l'esprit. Cependant, Apple doit encore déterminer ce qu'elle va faire avec Apple Intelligence. De nombreuses questions subsistent sur ces produits encore en suspens qui paraissent peu cohérents. Et en même temps que cette grande annonce, un autre cadre clé d'Apple est promu, Johnny S. Pas Johnny E. Je ne vais même pas essayer d'écorcher son nom de famille. Ce gars-là est un peu considéré comme le père de Apple Silicon. Il a vraiment été crédité de l'incroyable transformation que le Mac et en fait tous les appareils Apple ont connu grâce à Apple Silicon.
Et pour dévoiler les coulisses, nous avons appris il y a quelques mois qu'il n'était pas satisfait de sa position, voulait davantage et envisageait sérieusement de quitter Apple. Et il semble qu'au lieu de cela, Apple lui ait donné un tout nouveau titre et probablement une augmentation de salaire. Turnis est PDG, ce gars devient le CHO. Cela peut être bon ou mauvais, selon votre avis sur le numéro 4, la quatrième chose à retenir. C'est à quoi il faut s'attendre pour la suite. Et pour résumer très rapidement, les choses vont devenir intéressantes. Nous avons en fait entendu dire que Turnis aurait pu être choisi ici pour, en quelque sorte, aller à contre-courant du discours selon lequel toutes ces entreprises se lancent dans la tendance et l'engouement autour de l'IA. La force d'Apple actuellement, c'est le matériel, d'où la nomination d'un expert du domaine au poste le plus élevé. Nous apprenons que Turnis va prendre d'importantes décisions pour rendre le matériel d'Apple meilleur qu'il ne l'a jamais été, ce qui, d'après les rumeurs sur l'iPhone Fold et certaines nouvelles refontes du MacBook Pro, s'annonce très prometteur. Gardez aussi en tête que ces changements ne sont pas immédiats. Ce n'est pas parce que Turnis devient PDG le 1er septembre qu'il a déjà toute une nouvelle vision pour l'iPhone 18 Pro et l'iPhone Fold. Ces choses prennent du temps. Donc je ne pense pas qu'on va voir de grands bouleversements majeurs pendant probablement au moins les 9 à 12 premiers mois si cela a déjà pris du temps avec Tim Cook. Mais contrairement à la transition précédente, qui était beaucoup plus lente et méthodique, Tim Cook sera toujours présent au conseil d'administration. C'est toujours un processus en cours. Peut-être qu'il a eu un peu plus de temps pour lancer les choses. Et une grande partie de ce nouveau matériel, bien sûr, ce sont de nouveaux produits d'IA. Nous avons ce nouveau HomePod, ce truc HomePad. On entend dire qu'Apple avance dans la création de son propre petit pendentif intelligent. Il développe des AirPods Pro avec caméra intégrée pour offrir une intelligence du monde réel, des fonctions proches du Vision Pro, de la navigation et des gestes manuels pour contrôler le système. Il y a aussi les lunettes. Apple développe encore des lunettes intelligentes et devrait probablement se lancer dans ce domaine l'an prochain. Et on entend dire que Turnis a été le responsable de ce projet ou de ces nouveaux projets ces derniers temps. Et en tant que PDG, il supervise maintenant tout et va prendre toutes les décisions. Ce sera vraiment intéressant de voir comment Apple va évoluer dans cette nouvelle direction et quel genre de PDG John Turnis sera. Et cela va être l'un des plus grands changements organisationnels chez Apple que nous ayons connus, en gros, depuis que Johnny Ive est parti il y a plusieurs années, et en réalité, depuis que Cook est devenu PDG il y a 15 ans. Donc je suis curieux, qu'en pensez-vous? Quelle est votre position? Êtes-vous content de la nouvelle? Déçu? Vous me suivez depuis le début et n'avez pas été surpris car vous saviez que cela allait arriver? Merci. Avez-vous d'autres avis? Laissez un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci à vous. Merci d'avoir regardé. Je suis Tac. À la prochaine vidéo.